Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se maquiller avec une nouvelle palette. Et cette palette, c'est une youtubeuse que vous connaissez toutes, qui est pour moi la queen de la queen en France, qui est bien évidemment Sananas. Donc on va se maquiller avec cette palette, donc en collaboration avec Sephora. Donc let's go. Alors, pour cette palette, déjà je trouve que rien que le packaging ça lui correspond parce que bon voilà, Karma elle aime le nude, on le sait, voilà, la jolie petite écriture, le toucher, voilà, on dirait du cuir, ouais, c'est pas mal, c'est simple mais ça la correspond. Ensuite, donc la palette se présente comme ceci pour ceux et celles qui l'ont pas et ou peut-être qui l'ont mais qui l'ont pas encore peut-être ouvert ou testé. Donc ce que j'aime bien moi c'est le miroir, parce que clairement quand on n'a pas de miroir c'est un peu compliqué quand on va faire des retouches, etc. Et on a voilà, on a 6, 12, je crois qu'on a 18 fards, donc on a des mat, des irisés, celui-là là, le sabbat il est trop beau. En plus elle, je sais qu'elle aime bien tout ce qui est un peu vert kaki machin. Il y a du, voilà, il y a du nude, il y a des tons plus chauds, plus froids, enfin voilà, franchement je trouve que ça la représente plutôt bien. Et du coup, j'ai décidé qu'on allait se maquiller avec celle-ci, mais qu'on allait faire deux looks. Donc en fait, un œil, on va faire un look plutôt simple, de journée, de travail. Et l'autre, on va faire un look un peu plus... ouais, pas soirée, mais que ouais, qu'on peut porter en soirée très clairement. Donc voilà. Donc avant tout, on va swatcher les teintes. Donc on a la teinte Hey. On a la teinte Expose, trop belle, franchement j'adore, c'est une espèce de cuivre. On a la teinte Hakuna Matata. Ouais, c'est vrai qu'elle a bien chanté le Roi Lion, c'est son kiff. Elle a la teinte Saba, oh là là, regardez, regardez, regardez comme c'est beau. Elle a la teinte Yes You Can. Alors au niveau des swatchs, je sais pas si c'est moi mais ça swatch pas très bien. Bon, après, il faut voir au niveau de la pigmentation. Il y a la teinte Wow, qui est tout simplement wow, comme elle aime bien le dire. On a la teinte Lap Honey, qui est un blond. Je pense que ça, c'est pour faire, on va dire, les fards de transition. On a la teinte Sand Nude, que j'ai mis juste devant au poignet, là, la toute première. On a la teinte beige jaune, on va la mettre là, vous voyez. On a la teinte Africa, ben ouais, c'est Sana, hein. Trop beau. On a la teinte I Don't Know, qu'elle dit souvent. Alors ça, c'est vraiment le vieux rose, voilà, c'est vraiment le vieux rose que Sana aime et que dont elle nous parle tout le temps. On a la teinte Lady Boss. Et on a la dernière rangée. On a la teinte Lauratitude. Je ne sais pas si vous la voyez là. Celle-ci. On a la teinte Blush Bay. On a la teinte Sista Back. On a la teinte Family. Bon, ça c'est normal, hein, en hommage à ses fans, je pense. On a la teinte Nope. Il me semble avoir entendu déjà dire Nope. Et la dernière, le joli noir. Enfin, quelqu'un qui met du noir. Happy Face. Voilà. Donc, on a de quoi faire. Donc, pour éviter de perdre trop de temps et de vous montrer ma routine que vous avez vu dans la première vidéo, j'utilise à peu près les mêmes produits, il n'y a pas grand chose qui a changé, à part peut-être l'highlighter que je vous montrerai dans une autre vidéo. Du coup, j'ai déjà fait le teint, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà fait les sourcils. C'est parti. Alors, dans un premier temps, donc on va prendre un petit pinceau plat, un peu biseauté, et on va appliquer
sur notre palette, celle-ci, la Lap Honey, celle-ci. Donc pour tout simplement unifier la paupière pour pouvoir après faire un maquillage dessus. Comme je vous l'ai dit sur l'ancienne vidéo, en fait c'est pour uniformiser la paupière si vous avez des vaisseaux ou autre, et en même temps pour que le maquillage accroche mieux, ça soit plus homogène, plus joli, plus... Voilà. Donc voilà pour la première. Et la deuxième, on fait pareil. Bon, déjà en appliquant le premier fard, je trouve que c'est pas le blanc, quoi. C'est vrai qu'après, bon, j'ai souvent vu que les blancs c'est un peu compliqué au niveau de la pigmentation, mais je trouve que ouais, faut en appliquer plusieurs fois, ou alors peut-être essayer avec le doigt. Je sais pas comment vous le voyez à la caméra, mais je le trouve pas hyper pigmenté de fou. Mince. Ah, voilà, on m'a puni ça là. Je le trouve pas hyper homogène de fou. Enfin, il est pas opaque en fait. Voilà, c'est pas qu'il est pas pigmenté, il est pas opaque. Donc c'est un peu dommage. Bon. Quoi qu'on aurait pu utiliser le sel nude. Après, si vous voulez pas utiliser un fard, vous pouvez très bien utiliser, comme je vous ai dit, une base. Moi, j'utilise la MAC. J'utilise aussi celle de P. Louise. En plus, elle est pas trop chère, elle est super bien. Donc, elles font très bien leur travail. Il y en a plein d'autres. Hein. Franchement, après, c'est vraiment à votre convenance. Donc, on va commencer par utiliser la teinte, celle-ci. La Family. C'est celui-là qu'on va prendre. La Family. Donc, on y va. Voilà, franchement, il est beau. Hein. Après, comme je vous disais, certaines teintes, vous pouvez les utiliser pour très clairement pour la journée, puis d'autres c'est plus pour des soirées, si vous avez des événements, des mariages, surtout que c'est l'été bientôt, donc des baptêmes, des fiançailles, de tout ce que vous voulez. Parce que j'ai fait sur mon site, ça commence, toujours un tracas, moi je vous jure. Donc on va estomper et re-estomper. Comme on vous le dit à chaque fois, de toute façon je suis pas la seule. La clé d'un beau maquillage, c'est d'estomper. Sans ça, le maquillage est moche, n'est pas fluide, n'est pas homogène, ne s'accroche pas, ne va pas s'homogénéiser entre guillemets avec les autres couleurs. Donc c'est vraiment important. Franchement, regardez comme il est canon, canon, canon. J'adore, j'adore. Franchement, canon. Rien à dire. Donc voilà pour la première teinte. Pour la deuxième teinte, on va venir appliquer, je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure. On va prendre le à côté, le I don't know, qui est juste là. Donc franchement, au niveau des fards, je trouve que franchement il s'applique voilà. Il s'applique super bien. Je trouve que la pigmentation est là. Je trouve que franchement, que ce soit pour les débutants ou pour ceux qui ont l'habitude de se maquiller, franchement je trouve que les couleurs sont vraiment faciles à utiliser, quoi. On va reprendre un peu de Family parce que du coup on est venu faire les bords, donc on va lui redonner un peu d'intensité. Donc vaut mieux en prendre en petite quantité. En petite quantité parce que en fait le problème c'est que si vous en mettez trop tout de suite, après voilà, on verra plus on verra. Je vais venir prendre
va venir appliquer en haut du Sand Nude. Donc, elle est là, ici, tac. Donc, en fait, c'est pour... comment dirais-je? Pour apporter un peu d'éclat, de lumière. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Vraiment... Ensuite, on va venir prendre notre MAC. Voilà. On va nettoyer un peu tout ça, histoire de... Parce qu'on va faire un petit cut crease. Donc, histoire de... Je vais reprendre ma palette parce que j'y arrive mieux en regardant ma palette qu'en regardant la caméra. En fait, on va nettoyer un peu le supplément, on va dire qu'on a pu mettre. Parce qu'au début, on en applique un peu de façon grossière. Donc, du coup... voilà. Donc, je fais juste en repasser un peu. Voilà, donc en fait, vous voyez comment ça fait d'un coup, ça nettoie et ça agrandit l'œil. Et en fait, on va venir apposer, pour moi, la plus belle des couleurs, hein. Mais ça sera en dernier. Ensuite, du Lady Boss. Donc, c'est celui que je voulais prendre tout à l'heure. On va le mettre en coin externe. Voilà. Donc, on va le mettre ici. En fait, c'est juste pour donner un côté un peu plus sauvage, un peu plus sexy, un peu plus... Moi, j'adore. J'adore. Franchement, c'est la combinaison. Franchement, Sana, elle a fait... Enfin, parce qu'au début, quand j'ai ouvert la palette, je vous avouerai que je me suis dit, waouh, comment je vais faire pour mélanger tout ça? Mais en fait, non. Voilà, j'aime bien. Donc, voilà. Je vais juste en rappliquer un chouille. Je sais pas si... J'espère que vous le verrez à la caméra. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, j'ai pas pris assez de pinceaux. J'adore quand je fais ça. Franchement, moi et l'organisation, ça fait deux. On va venir appliquer directement au doigt la couleur Saba, qui est donc le petit vert là, qui est juste waouh. Quand je l'ai vu. En plus, franchement, c'est pas pour dire, mais Sana, elle a fait fort parce que je trouve qu'il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas mal de palettes et j'ai jamais vu cette couleur en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais j'ai rarement vu des... Franchement, il n'y a même pas... Enfin, moi, j'en passe un deuxième coup en fait parce que je kiffe, mais en vérité, vous n'avez pas besoin. Donc ensuite, on va prendre le petit pinceau. Et en fait, on va venir mélanger les deux. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, c'est pas joli quand ça fait effet barre. Donc franchement, voilà. Il faut absolument mélanger les deux. Il faut que ça fasse un dégradé. Et que ça ne fasse qu'un. Qu'on a l'impression que les deux se sont rencontrés, sont donnés un rendez-vous. Et... donc voilà. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, on va venir reprendre en bas là, le coin externe. Et on va venir prendre le Hakuna Matata, c'était le marron là de tout à l'heure. Voilà. Donc le Hakuna Matata. Ouais, bon endroit, c'est mieux. Ouais, il est trop beau ce marron. Franchement, je sais pas vous, mais
trop beau. Mais par contre, c'est toujours pareil. Quand j'applique en bas, j'ai envie de pleurer. Vous voyez le truc? Et pour terminer, je nettoie mon pinceau. On va venir apporter une petite touche de blanc. On va reprendre ce blanc là. En coin externe. Trop beau. Franchement, j'adore. J'adore. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Voilà. Donc, au niveau des chutes, ben, j'en ai pas eu. Donc, si vous avez déjà fait votre thé avant, franchement, vous pouvez y aller. J'en ai pas eu. Je me disais, il manque un truc. Mais quoi? Donc voilà pour le premier teint, donc ça pour le premier œil, pardon. Donc ça pour le premier look, en fait, pour moi c'est plus si vous allez au resto avec votre chéri ou avec des amis, ou je sais pas, moi ça peut être pour un événement, un mariage, un baptême, un fiançailles, un anniversaire, une pool party, enfin, truc de nuit. Ça peut faire joli avec une belle petite robe. En plus, je n'ai pas fait exprès, j'ai mis du vert. Voilà, donc pour le deuxième look, on va faire un truc plus simple, un peu plus, voilà, passe-partout. Donc au moins, on aura pu tester plusieurs... donc franchement, le sabbat, il s'applique super bien. Le family aussi. Le Hakuna Matata, il est pas mal. Le Lapuni, j'ai pas trop... ouais, sans plus. À part pour le coin externe, il est pas mal. Ensuite, deuxième œil. Alors, on va commencer. Je vais reprendre le Hakuna Matata. On va venir l'appliquer ici. Oh, je crois que j'en ai trop mis. Waouh, franchement, il est pigmenté. Hein, comme je viens de le faire là. Allez-y mollo, parce qu'en fait, je me suis oublié qu'il était hyper pigmenté celui-là. Mais au moins, vous voyez. Vous voyez en direct ce que ça donne. Vous pouvez faire une idée. Ensuite, on va venir bien évidemment estomper. Donc on estompe, on re-estompe, et voilà, c'est la vie de l'estompage, de l'estompation, de l'estompage. Ça veut rien dire, mais on s'est compris. Donc, j'ai des petits yeux aujourd'hui. Ensuite, on va venir prendre le... Ici en bas, là. Le Blush Babe. Trop belle cette couleur. C'est une phase de... Une espèce de rose. Ouais, c'est du rose. Hein. C'est pas une espèce, c'est du rose. Juste en bordure. On va remettre un petit coup de Hakuna Matata. Ensuite, on va mettre notre petit cut crease, juste histoire de, on va dire, de nettoyer, hein, avec le paint pot de MAC, de chez MAC, le soft ocre pour la teinte, si vous voulez savoir. Attendez. Hop. Quand on est gauchère, je sais pas, dites-moi en commentaire, mais quand on est gaucher, c'est une catastrophe. Franchement, j'adore être gauchère parce que je me dis que voilà, ça me différencie un peu des autres, que moi je suis toujours aimée être un peu différente des autres.
Mais il faut le dire que être gaucher, c'est... Voilà. Et on va venir appliquer par-dessus au doigt, hein. Un peu pareil que tout à l'heure, parce que je trouve que ça donne énormément d'intensité. La teinte, wow, parce que celle-là, elle me fait envie. Franchement, j'adore. I adore. Oh là là. Oh, wow. Comme a dit Sana, il faut le dire. Waouh. Waouh. Vous en pensez quoi? C'est pas trop beau? J'adore. J'adore. Ensuite, en ras de cils, on va venir reprendre notre petite... Ah, quoi que non. Un rang à côté de 6 tabac. Bon, je sais pas trop ce que ça donne, celui-là. On va voir. Écoutez, franchement, c'est total... Ouais, ça fait un peu léger. Par contre, je vais juste venir dans le coin remettre du wow. Puisque là, en fait, voilà. J'aime pas quand c'est pas parfait, quand c'est pas bien fait, quand c'est pas... Voilà. Là, on est good. Et on va terminer par notre petite touche de blanc. Donc... la fille presque se le met dans l'œil. Alors, on va terminer par le mascara Damn Girl de chez Too Faced. J'aime trop ce maquillage. Par contre, ce mascara. Par contre, ce que j'aime pas de ce mascara, c'est le deuxième que j'achète. C'est le seul point noir. C'est que je trouve qu'il fait vite des pâtés quand vous l'utilisez pas au bout de quelques semaines. Et ça, franchement, c'est un peu dommage. Sinon, la brosse, elle est pas mal. Vous avez vu la forme? Donc, je vous prends bien les cils, que ce soit ceux d'en haut. Et bien évidemment, il a fallu que je me mette du mascara. Voilà. On va, juste avant de venir appliquer, la nouvelle collection de chez MAC Bronze. Franchement, il est trop beau. C'est la teinte Summer Chromance. Là, j'adore. Oh, comment il est beau. Et parce qu'en fait, on a fait un teint chargé de ce côté, même de l'autre, ça rappelle un peu les couleurs. Donc, en bas, il faut mettre quelque chose d'un peu plus... Voilà, donc pour ceux et celles qui le souhaitent, qui sont fans d'eyeliner, vous pouvez tout à fait tracer un trait d'eyeliner. Moi, j'ai pas voulu parce qu'en fait, j'ai voulu laisser vraiment les couleurs telles qu'elles sont parce que je trouve que ce vert, il est tellement beau qu'il ne mérite pas d'avoir un trait d'eyeliner. Après, pour celui-ci, vous pouvez aussi très bien le faire. Vous pouvez même rajouter des faux cils. Dans la prochaine vidéo, on en mettra ensemble. On essaiera de voir ce que ça donne avec le maquillage. Voilà, donc j'ai mis mon blush, etc. Voilà.
Donc ça va, heureusement j'ai réussi à rattraper. Donc voilà mes loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, ben, mettez un petit pouce bleu pour m'encourager et pour me donner envie de vous en faire encore et encore. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Françoise Vouzide, à bientôt.